Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole, septembre 2015. Exercice 1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 plus ln de x. Première question. Dans les trois situations suivantes, on a dessiné dans un repère orthonormé la courbe représentative CF de la fonction f et une courbe C grand F. Dans une seule situation, la courbe C grand F est la courbe représentative d'une primitive grand F de la fonction petit f. Laquelle? Justifiez la réponse. Nous avons ici la situation numéro 1, la situation numéro 2, puis ici la situation numéro 3. Ça, c'est la suite de l'exercice. Alors, on nous dit, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 plus ln de x. Première question, dans les trois situations suivantes, on a dessiné dans un repère orthonormé la courbe représentative CF de la fonction petit f et une courbe C grand F. Dans une seule situation, la courbe C grand F est la courbe représentative d'une primitive grand F de la fonction petit f. Laquelle? Justifiez la réponse. Alors, nous avons donc les situations suivantes. Ça, c'est la première situation. Puis, la deuxième situation. Et ici, la troisième situation. Alors, on nous demande donc de déterminer la courbe de la fonction grand F. Dans quelle situation? Alors, tout ce qu'on sait, lorsqu'on veut tracer une courbe, on prend la fonction, on dérive, on cherche le signe de la dérivée, donc on fait le tableau de variation. Et dans le tableau de variation, nous avons la fonction dérivée, donc les signes de la fonction dérivée. Donc, pour tracer la fonction, on a besoin de la fonction dérivée. On a besoin de faire l'étude des signes. C'est ce qu'on va faire ici pour déterminer la primitive, parce que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, le signe de petit f va nous donner les variations de la primitive. Alors, la courbe de petit f, c'est en bleu. Donc, on constate que entre 0 et k, ici, les valeurs de la fonction petit f sont négatives. Donc, on quitte ici, donc il faut dire vers moins 0,5 ici, jusqu'à 0. Donc, ce qui montre que f de x, la dérivée de grand f, est donc négatif. Cela signifie que de 0 à k, la fonction grand f devrait décroître jusqu'à k. Mais par contre, ici, dans la situation 1, on voit que la courbe grand f ne décroît pas jusqu'à k, mais décroît jusqu'à une certaine valeur ici. Donc la situation 1 ne nous convient pas, ne marche pas. Prenons le cas de la situation 2. Nous avons ici la courbe de la fonction petit f. Donc le signe donne les variations de la fonction grand f. On constate que entre 0 et k, la courbe bleue ici et en bas est sous l'axe des abscisses. Donc, les valeurs de f de x entre 0 et k sont négatives. Ce qui montre que le signe, c'est le signe moins. Donc, la fonction grand f va décroître jusqu'à k. C'est ce qu'on voit ici. On a donc la courbe grand f qui décroît jusqu'à k. Et après, qu'est-ce qu'on constate? De k jusqu'à 3 ici, donc jusqu'à plus l'infini, on voit que la courbe petit f en bleu est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que le signe de f de x ici, donc le signe de la dérivée, c'est positif. Donc la fonction, elle croît. Donc la fonction grand f va croître. Et c'est ce qu'on constate ici, que depuis pour x est égal à k, la fonction grand f croît. Donc c'est la situation 2 qui convient.
Alors, on va aussi interpréter sur la situation 3. Alors, sur la situation 3, on constate que de 0 à K, donc la courbe en bleu est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, les valeurs sont négatives, c'est-à-dire le signe de f de x est moins. Donc, ce qui montre que la fonction grand F devrait décroître. Or, ici, on constate qu'elle croît. Donc, il y a une incompatibilité. On va dire que la situation 3 ne convient pas, la situation 1 aussi ne convient pas, donc c'est la situation numéro 2 qui convient. Donc, on va écrire que la fonction grand F est la primitive de la fonction petit f. Ce qui montre que la dérivée de grand F, c'est donc petit f. Et donc, les signes de la fonction petit f permettent de connaître les variations de la fonction grand F. C'est ce qu'on vient de dire. Comme on vient de le dire, la courbe C petit f nous montre bien que f de x est inférieur ou égal à 0 pour x inférieur ou égal à k. Donc c'est négatif pour x inférieur ou égal à k. Et f de x supérieur ou égal à 0, donc positif pour x supérieur ou égal à k. Donc les variations de la fonction grand F, on va dire que la fonction grand F est donc décroissante pour x inférieur ou égal à k et croissante pour x supérieur ou égal à k. On a bien vu que seule la situation 2 satisfait à cette condition. Nous avons ici la situation 2, on peut bien vérifier. Donc entre 0 et k, la fonction en bleu est inférieure ou égale à 0, quelle que soit la valeur de x. Donc la primitive décroît. Et ici, après k, les valeurs sont positives, donc la primitive croît. Deuxième question. Dans la situation retenue à la question numéro 1, on appelle K le point d'intersection de la courbe C petit f et de l'axe des abscisses, et D, la droite passant par K, est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on trace une droite ici, passant par K, parallèle à l'axe des ordonnées. Et on nous dit aussi que L, le point d'intersection de C grand F et de l'axe des abscisses, ayant une abscisse supérieure à 1,5. Ici, donc, les abscisses des points d'intersection, nous avons un point ici et l'autre point ici. Donc, L, c'est là. C'est au niveau de 1. Et on nous dit delta, la droite passant par L, est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, delta, c'est une droite qui va passer par L, ici, parallèle à l'axe des ordonnées. La question: déterminer une valeur approchée de l'aire du domaine du plan délimité par les droites D et delta, par la courbe C petit f et par l'axe des abscisses. Donc, on nous demande de déterminer une valeur approchée. Une valeur approchée, donc on va prendre une méthode d'approximation, par exemple la méthode des rectangles. Nous allons donc faire une approximation en utilisant la méthode des rectangles. Donc, on va reprendre la figure. Cette fois-ci, on l'a tracée nous-mêmes. Alors, nous allons donc dessiner. Ici, nous avons la courbe de la primitive et ici, nous avons la courbe de la fonction petit f. Donc, ici, nous avons C grand F et ici, C petit f. Nous avons donc la droite passant par L, c'est delta, et la droite passant par K ici, c'est D. Donc, ici, nous avons K et ici, nous avons L. Donc, on va donc faire une approximation en utilisant la méthode des rectangles. Donc ici, nous avons donc le rectangle ici. On va prendre donc de 0,5 à L. Nous avons donc ce rectangle. Alors la courbe passe par, déjà sur le rectangle au milieu là, on prend pas ce carré. Alors donc, on va donc attribuer à F la valeur qu'elle prend au coin, soit au coin gauche ou au coin droit supérieur. Donc ici, on va donc attribuer à F la valeur qu'elle prend à ce niveau-là. À ce niveau-là, on voit que f de x est égal à 1. F de L, donc, est égal à 1. F de 1 ici est égal à 1. Et la distance ici, c'est 1 moins 0,5. Donc, ça fait 0,5. Alors, ce qui montre que la valeur de l'aire sera donc à peu près égale à l'aire de ce rectangle. L'aire de ce rectangle, c'est que la surface d'un rectangle, c'est la longueur qui multiplie la largeur. Donc, on aura 1 moins 0,5, ça fait 0,5, qui multiplie donc la distance
de ce point à ce point. Donc, ça fait 2 fois 0,5, c'est-à-dire 1. Donc, on aura 0,5 qui multiplie 1 qui est égal à 1. Donc, on va écrire qu'une valeur, la valeur approchée de l'aire du domaine du plan, délimitée par les droites D et delta et la courbe CF, et par l'axe des abscisses est égale à 0,5. Pourquoi 0,5? C'est 1 moins 0,5, cette distance, c'est la largeur multipliée par la longueur, puisque on a attribué donc à F la valeur qu'elle prend au niveau du coin supérieur droit. Donc cette aire-là, ça correspond donc à l'aire de ces deux carrés en bleu ici. Donc soit l'aire d'un carré c'est 0,5 ici, qui multiplie donc 0,5 ici, et comme il y a deux carrés, donc ça fait 2 fois 0,5 qui multiplie 0,5, soit 2 fois 0,25 qui nous donne 0,5. Ou encore, on le dit directement que ça fait donc ce point jusqu'à ce point, pas le point K, mais ce point ici jusqu'à ce point, donc ça fait 0,5, et ce point jusque là c'est 0,5, de là jusque là 0,5, donc ça fait 1, et ça fait donc 0,5 fois 1 directement nous donne 0,5. Deuxième question, peut-on déterminer la valeur exacte de cette aire? Bien sûr que oui, en faisant quoi? Directement en prenant les intégrales. Donc on aura la valeur de cette aire ici. Donc pour déterminer la valeur de cette aire en utilisant les intégrales, on a besoin de connaître K et L pour faire l'intégrale de K à L. Donc on doit connaître la valeur de K ici et la valeur, enfin l'abscisse de K et l'abscisse de L. On constate que la courbe CF passe par K au point X est égal à 0. Ce qui veut dire que X est donc solution de l'équation f de X est égal à 0. Donc l'abscisse de K est telle que f de X est égal à 0. Donc on va écrire que K est le point d'abscisse X tel que f de X est égal à 0. Alors on connaît f de X, donc on peut résoudre cette équation pour avoir l'abscisse du point K. On va écrire que f de X est égal à 1 sur X facteur de 1 plus ln de X. Donc l'équation f de X est égal à 0 revient à 1 sur X facteur de 1 plus ln de X est égal à 0. Alors ici on fait le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, donc on multiplie le tout par X. Nous obtenons donc 1 plus ln de X est égal à 0. On envoie 1 dans l'autre membre, ça change le signe, donc on aura ln de X est égal à moins 1. Et ici, on utilise la fonction exponentielle pour s'en débarrasser de ln. On aura donc exponentielle de ln de X est égal à exponentielle de moins 1. Donc ici, on a exponentielle de ln de X, ça fait X. Donc on a X est égal à exponentielle de moins 1. Et le point L ici, on constate que XL est l'abscisse telle que f de xl est égal à 0. Donc l'équation grand F de x est égal à 0 a deux solutions. On a ce point et xl. Donc on va écrire que L est le point d'abscisse tel que grand F de x est égal à 0. Par contre, on n'a pas l'expression explicite de grand F de x. On constate aussi que notre courbe, la courbe de petit f, il y a une croissance jusqu'à ce point, donc au point xl, et il y a une décroissance. Ce qui montre que pour cette courbe, la fonction dérivée s'annule au point xl. Donc on va écrire que ce point correspond aussi au point d'abscisse x tel que la dérivée de petit f de x est égale à 0. Donc on va écrire que ce point correspond aussi au point d'abscisse tel que f' de x est égal à 0. Nous avons ici un maximum. Donc c'est le maximum de la fonction petit f. Donc on peut dériver la fonction petit f puisqu'on connaît l'expression de petit f. Donc on va dériver petit f, on a donc f de x est égal à 1 sur x facteur de 1 plus ln de x. Donc la dérivée c'est, comme ici on a un produit, la dérivée d'un produit, ça fait donc la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde fonction. Donc on a f' de x est égal à la dérivée de 1 sur x qui multiplie 1 plus ln de x plus 1 sur x qui multiplie la dérivée de 1 plus ln de x.
Alors la dérivée de 1 sur x, on sait, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de 1 plus ln de x, on sait que la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on remplace, nous obtenons donc moins 1 sur x carré qui multiplie 1 plus ln de x, plus 1 sur x qui multiplie 1 sur x. On vient donc d'écrire que f' de x est égal à, alors on a dérivé, donc ça fait moins 1 sur x carré qui multiplie 1 plus ln de x plus 1 sur x qui multiplie 1 sur x. Alors ici, ce qui nous donne donc, ça fait moins 1 sur x carré qui multiplie 1, ça fait moins 1 sur x carré. Et puis, moins 1 sur x carré qui multiplie ln de x, ça fait ln de x sur x carré. Et ici, le produit, ça fait 1 sur x carré. Donc, ici, ça se simplifie. Moins 1 sur x carré plus 1 sur x carré, ça fait 0. Et il nous reste donc moins ln de x sur x carré. Donc, nous avons donc notre fonction f de x qui est égale à 1 sur x, 1 facteur de 1 plus ln de x, et la dérivée c'est moins ln de x sur x carré. Nous allons donc résoudre l'équation f' de x est égale à 0 pour avoir l'abscisse du point L. Nous obtenons donc moins ln de x sur x carré est égal à 0. En effet, xl, quand on regarde la courbe, xl c'est égal à 1. Par calcul, on va donc le vérifier. Pour résoudre cette équation, donc on fait le produit de moyenne est égal au produit des extrêmes. Nous obtenons donc moins ln de x est égal à 0 fois x carré qui est égal à 0. Donc moins ln de x est égal à 0. On multiplie le tout par moins 1. Nous obtenons donc ln de x est égal à 0. Et ici donc, ln de 0, ln de x est égal à 0. À la place de 0, on met ln de 1. Et comme la fonction ln de x est une fonction qui est strictement croissante bijective, donc x est égal à 1. Donc on va écrire directement que x est égal à 1. Donc l'air, on va donc faire l'intégrale. On va écrire que l'air a est égal à l'intégrale. Alors, xk, on a trouvé exponentielle de moins 1 et xl c'est 1. Donc, c'est une confirmation par rapport à la lecture directement du graphique. Donc, l'air c'est égal à l'intégrale de exponentielle de moins 1 à 1 de f de x dx. On remplace f de x, on l'a rappelé ici, par sa valeur. C'est donc l'intégrale de e moins 1 à 1 sur x facteur de 1 plus ln de x dx. Alors, on va maintenant faire une intégration. On va intégrer, on va poser. Alors, ici, nous avons 1 plus ln de x. On pose directement u de x est égal à 1 plus ln de x et non ln de x de court. Donc, posons u de x. U est égal à 1 plus ln de x. Et donc, la dérivée, ça fait u'. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc l'intégrale a qui est égale à exponentielle de moins 1 à 1 sur x facteur de 1 plus ln de x dx. Alors, 1 sur x, c'est la dérivée, c'est u', et 1 plus ln de x, c'est u. Donc, on a cette situation, l'intégrale de e moins 1 à 1 de u' qui multiplie u dx. Alors, ici, on sait que u au carré, la dérivée de u au carré, c'est 2 qui multiplie u' qui multiplie u. Donc, u' qui multiplie u, ce n'est rien d'autre que 1 demi de la dérivée de u au carré. Donc, on va écrire que ça fait donc 1 demi intégrale de e moins 1 à 1 de u au carré, donc la dérivée de u au carré. Donc, ici, nous avons la dérivée de u au carré. Donc, la primitive, ici, si on fait rentrer 1 demi, ça nous donne donc 1 demi de u au carré. Donc, ici, la primitive, c'est 1 demi de u au carré. Donc, on remplace u au carré par sa valeur. U, c'est 1 plus ln de x. Ce qui nous donne donc a est égal à l'intégrale de e moins 1 à 1 sur x, qui multiplie donc 1 plus ln de x dx. C'est donc, on a la primitive, c'est 1 demi qui multiplie 1 plus ln de x au carré, entre crochets, entre exponentielle de moins 1 à 1. Ce qui nous donne donc la valeur prise par la primitive au point 1 moins la valeur prise par la primitive au point x est égal à exponentielle de moins 1. Ce qui nous donne donc, on remplace, ça fait 1 demi facteur de 1 plus ln de 1 le tout au carré, moins 1 demi qui multiplie donc 1 plus ln de exponentielle de moins 1 le tout au carré.
Alors, ln de 1, c'est 0. 1 au carré, ça fait 1. Donc, ici, on aura 1 demi. Et ici, ln de exponentielle de moins 1, ça fait moins 1 ln de e. Donc, on aura 1 moins ln de e. ln de e, c'est 1. Donc, ici, on aura 1 moins 1, ça fait 0. Donc, toute cette partie, ça s'annule. 0 au carré, c'est 0. Donc, on aura, c'est égal à 1 demi, qui est égal à 0,5. Donc, on retrouve bien le résultat de l'approximation. On a vu que cette r, c'est égal à 0,5. On peut aussi faire cette intégrale d'une autre manière. Une deuxième méthode pour calculer cette intégrale. Nous avons donc ici, nous avons l'air qui est ici. Donc, on va faire ceci. A qui est égal à l'intégrale de e moins 1 à 1 f de x dx. Donc, on remplace f par sa valeur. On a donc l'intégrale de e moins 1 à 1 sur x, facteur de 1 plus ln de x dx. Donc, on va donc multiplier ici. On a donc l'intégrale 1 sur x fois 1, c'est 1 sur x, plus ln de x sur x dx. Alors, on sait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ici, nous aurons donc l'intégrale de e moins 1 à 1 de 1 sur x dx, plus l'intégrale de e moins 1 à 1 ln de x sur x dx. Donc, on calcule d'abord la première intégrale ici. Nous obtenons donc l'intégrale de e moins 1 à 1 sur x dx qui est égal, alors, on a ici 1 sur x. La primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Donc, on va écrire qu'on a la primitive ici, donc entre crochets aux valeurs e moins 1 à 1. Alors, on sait que entre l'intervalle d'intégration ici, les bornes, c'est de e moins 1 à 1, c'est positif. Donc, la valeur absolue de x, quel que soit x pris entre e moins 1 et 1, c'est toujours positif, quel que soit x. Donc, la valeur absolue, c'est égal à x. Ce qui nous donne donc ln de x entre e moins 1 et 1. Donc, on remplace, c'est donc ln de x quand x prend la valeur 1, moins ln de x quand x prend la valeur exponentielle de moins 1. Donc, on a ln de 1 moins ln de exponentielle de moins 1. ln de 1, c'est 0. ln de exponentielle de moins 1, ça fait moins 1. ln de e, c'est 1. Donc, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Donc, on va écrire, ça fait 0 moins ln de e. Alors, on l'a dit, ln de e, c'est 1. Donc, ça fait 0 moins 1. Ceci est égal à 1 à cause de ce moins. Moins fois moins, ça fait plus. Et nous allons maintenant intégrer l'autre intégrale. L'autre intégrale, c'est l'intégrale de e moins 1 à 1 ln de x sur x dx. Alors ici, nous allons poser toujours la fonction ln de x. U de x est égal à ln de x. Donc, posons u de x est égal à ln de x. Et dérivons u. En dérivant u, nous obtenons donc la dérivée de u' u de x, c'est u' de x qui est égal à 1 sur x. Donc ici, nous voyons que nous avons 1 sur x ici et ln de x. Donc, on a u' qui multiplie donc u de x. Donc, on va écrire que l'intégrale de e moins 1 à 1 ln de x sur x, c'est égal à l'intégrale de e moins 1 à 1 sur x qui multiplie ln de x. 1 sur x, c'est u' de x. ln de x, c'est u de x. Donc, on a cette situation de l'intégrale de e moins 1 à 1, u' de x qui multiplie u de x dx. Alors, la primitive de u' qui multiplie u de x, c'est 1 demi de u de x au carré. Pas 1 demi au carré, non. 1 demi qui multiplie u de x au carré. Que u de x qui est au carré. Donc, ici, on a 1 demi facteur de u de x au carré. Donc, entre les valeurs e moins 1 à 1. Donc, ici, nous avons la primitive. Donc, on va remplacer u de x par sa valeur. Donc, on revient, ce qui nous donne donc 1 demi, puisque u de x est ln de x. Donc, 1 demi qui multiplie donc ln de x au carré. Donc, aux valeurs e moins 1 à 1. Donc, quand x va prendre la valeur 1, moins quand x va prendre la valeur exponentielle de moins 1. Ce qui nous donne donc 1 demi ln de 1 au carré moins 1 demi ln de exponentielle de moins 1 au carré. Alors, ln de 1, on sait que c'est 0. Donc, 0 au carré, ça fait 0. Multiplié par 1 demi, ça fait 0.
Et ici, ln de E moins 1, ça fait moins 1 qui multiplie ln de E. Ln de E, c'est 1. Donc, on a moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc, ici, on aura moins 1 au carré, ça fait plus 1. Donc, on remplace, nous obtenons donc 0, moins 1 demi, moins ln de E au carré, ce qui nous donne donc, ici, donc on aura 1 qui multiplie moins 1, ça fait moins 1, au carré ça fait 1, multiplié par moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi. Donc ça fait moins 1 demi qui est égal à moins 0,5. En faisant la somme, nous obtenons donc l'air A qui est égal à, alors on a vu que c'est l'intégrale de E moins 1 à 1, 1 sur x plus ln de x sur x dx. Donc ici on a calculé, on a trouvé 1, et ici c'est moins 0,5, donc on a 1 moins 0,5 qui nous donne 0,5 l'unité d'air. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.